Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Que ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Elles sont pour toi. Merci d'être venu. Je refuse que quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ne nous sépare. Parce que je t'aime. Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Moi aussi, je t'aime, Luis Fernando. Quel plaisir! Quel plaisir de les voir aussi proches sans qu'ils se disputent. Je crois qu'on a une autre raison de faire la fête. Merci, Chiara. Que diriez-vous de lancer cette inauguration? J'espère ne pas avoir d'autres surprises avant de couper le ruban. Bon, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans le centre social Benjamin Salerno. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce centre social qui ouvre ses portes avec 6 cours et plusieurs ateliers gratuits. Nos assistants ont à disposition plusieurs brochures dans lesquelles vous trouverez les informations qui concernent tous nos ateliers au profit du village de Santa Teresa del Amor. Je vous promets... Merci beaucoup tout le monde. En tant qu'autorité suprême ici, je veux vous informer qu'après le départ en retraite de Monsieur Medardo Obregon, mon épouse, Fuenta Santa, sera la première administratrice de la mairie. Et maintenant, nous allons couper le ruban. Oui. Vous permettez? Bravo! Bravo! Bravo. Bravo! Merci, vraiment merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Cet endroit que je dirige est désormais ouvert à tout le monde. Et il y a des choses à manger grâce à Monsieur Cadena. Bravo! Bravo! Bravo, Gabriel! Bravo! Bravo, Chiara! Alors on y va. Là, on nous attend. Viens. On va aller voir ça. Viens. Madame, bonjour. Désolé, mon amour. Je ne comprends pas pourquoi ma mère est toujours aussi impolie avec toi. Écoute, j'ai essayé d'être aimable avec elle, mais elle ne veut pas de moi. Et je te remercie, mon amour. Ma mère traverse une période difficile et je ne veux pas que ce soit toi qui en souffre. Dans ce cas, si c'est ton conseil, je vais le suivre. Moi aussi, je veux que la fête se passe bien et m'occuper de ce que j'aime le plus. Ah, Chiara. Désolée pour l'impertinence de Luis Fernando. Je pensais qu'il avait acheté ces fleurs pour toi. Non, il a le droit de montrer son affection à Domenica. À votre place, j'agirais prudemment. Ne vous servez pas de la situation avec Pedro pour vous faire remarquer. Domenica te l'a dit? Oui, enfin, en partie. Parce que elle disait beaucoup de mal de vous. Mais je sais qui vous êtes, Mercedes. Je comprends pourquoi vous avez voulu éloigner Pedro. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à tout le monde parce que... Comment je pouvais avoir, dans ma maison,
Le fils de la maîtresse de Mais mon oui, mari. bien sûr. D'ailleurs, mon assistante Nieves était là cette nuit. Elle est venue avec Pedro. Et je les ai accueillis pour vous rendre service. Ah, et où est-il? Parce que il faut vraiment que je lui parle. Il est parti très tôt. Il ne voulait pas vous voir avec Luis Fernando. Aime-moi où que tu sois, maman. C'est la seule et unique consolation qui me reste. Pas vrai? Adelaida m'a dit que t'étais parti avec une fille de l'abandonner. Je voulais te voir après l'inauguration, mais bon. Pourquoi? Tu veux m'achever avec un autre petit secret de Prudencio et Mercedes? Non, je voulais te demander pardon. J'ai appris la vérité sur tes origines et je voulais que tu l'apprennes, évidemment, mais pas de cette façon-là. C'est mieux comme ça. Au moins, je sais que quelqu'un m'a aimé, même si c'est juste 9 mois. Et pour mon père, enfin, pour Monsieur Eugenio Jiménez, j'étais juste un obstacle pour sa famille parfaite. C'est ça? Cette lettre était avec la photo de ta mère. J'espère qu'en la lisant, tu changeras d'avis au sujet de ton père. Parce qu'il t'aimait, tu sais. Très fort. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Est-ce que tu es énervé par ce que les gens pensent de toi ou de nous? Laisse-les parler. Avant, c'est vrai, j'attachais de l'importance à ce qu'on pensait de moi. Mais ils parlent tellement de moi à Puebla qu'ici, ça ne me fait plus rien. C'est pour ça que tu t'es fait cette carapace. Je t'ai dit qu'ensemble, on allait affronter toutes nos peurs. Et qu'on allait surmonter tout ça. Avec toi, je me remets à croire. Je me rends compte qu'il y a toujours quelque chose de mieux. Quelque chose d'un peu plus beau. Comme pêcher des écrevisses ou me voler des baisers. Comme te dire je t'aime. Sans avoir peur. Alors, tu penses toujours dompter ta pouliche? Ça, c'est mes affaires. Bon, bah, comme tu veux. Mais si tu arrives, tout le monde saura que tu as été le premier à réussir. Et les gens vont vous comparer. Le petit médecin et le pauvre employé. Tu ferais mieux de la fermer. Je te jure que je vais t'en coller une. Calme-toi. Je ne pensais pas que tu allais t'énerver pour une simple blague. Mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que j'ai appris que tu faisais des affaires dans mon dos. Et Pedro aime bien prendre un café avant de dormir. Et si tu peux lui trouver des histoires assez simples, pour qu'il puisse continuer à lire et écrire, ça serait vraiment bien. Bien sûr, comptez sur moi. Je vais bien m'occuper de lui. Ah, merci beaucoup, Chiara. Je suis très heureuse qu'il soit logé ici. Avec plaisir. Je suis certaine que je peux le convaincre de vous pardonner. Et vous verrez, quand on est positif, il nous arrive de bonnes choses. Tu as raison. Parce que figure-toi qu'hier soir, justement, quand j'ai fait une trêve avec Luis Fernando, il m'a dit qu'il avait une piste sur l'assassin de mon petit-fils. Comment? De quoi il s'agit? C'est assez compliqué. C'est au sujet d'une bague de fiançailles qu'ils ont trouvée sur place. Monsieur Jiménez a dit à ma mère qu'il était heureux de m'avoir. Tu vois? La voilà. La preuve, écrite de la main de ton père, qu'il t'aimait et que tous les deux, ils étaient heureux. Merci pour la lettre, Saint-Genis, mais ça change pas l'histoire de ma vie. Au final, cet homme m'a mis de côté. Écoute, tu peux dire du mal de Genio, de Mercedes, de Prudencio, mais pas de Luis Fernando. Il ne savait rien. Et quand il l'a su, il t'a aimé comme un frère. Ne t'en prends pas à lui. Je n'ai pas à rendre la vie plus facile à qui que ce soit à Saint-Genis. Et si tu voulais juste me laisser la lettre, laisse-moi tranquille. Bon, en tout cas, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. En dehors du fait que tu es le frère de mon meilleur ami, je t'aime beaucoup, Pedro. Et je suis là pour t'aider. Laisse-moi tranquille.
C'est juste une question de temps avant de retrouver le joaillier de Puebla et ainsi d'obtenir le nom du propriétaire de cette bague. Mais je trouve ça incroyable que la preuve de ce malheur, ce soit une bague de fiançailles. Je ne sais pas à qui appartenait cette bague, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle est maudite. Et j'espère que la personne qui a mis un terme à la vie de mon petit-fils finira par être punie. Je dois vous laisser. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, je t'en prie. Rosita? Ah, salut Manzanilla. Maman m'a dit que tu allais venir suivre des cours ici. C'est pas pour dire des ragots, mais c'est parce que je suis juste curieux. Oui, je l'ai promis à Luis Fernando. Parce que quand il sera vieux et que je serai grande, c'est moi qui m'occuperai de ses terres. Et je serai comme l'agronome, Elisa. Trop bien. Et tu vas semer du café comme celui que vend papa? Je crois que oui. Mais en ce moment, je m'occupe plutôt des légumes. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses si on t'embauche pour récolter les laitues et les radis? Je sais pas si papa voudra. Parfois, il me dispute parce que j'ai voulu aider maman à porter des trucs. Tu te rends compte? Non, bah, c'est dommage. Ah, il fait froid. Tu viens avec moi chercher le manteau de Manzanilla? Ils s'entendent vraiment bien tous les deux. J'espère qu'ils ne grandiront pas avec tous les préjugés qu'on invente en tant qu'adultes. Je suis d'accord. Dis, tu n'as jamais pensé à avoir des enfants? Pas tout de suite, plus tard. On pourrait peut-être en avoir un, 2 ou 3. Ou tu trouves que c'est trop? Non, en fait je suis devenue spécialiste pour raconter des histoires à plus d'une douzaine. Ah oui? Oui, c'est super. C'est très important. Important, oui. Doménica, on peut discuter? Bien sûr. Je vous l'emprunte un instant? Bien sûr. Je vous laisse discuter tranquillement. Oui. Viens Maria, assieds-toi là. Qu'y a-t-il? Je suis désolée de te déranger, mais j'ai une amie qui a besoin de ton aide. Enfin, ma meilleure amie. Ok. Tu aimes beaucoup sa robe ou tu vérifies si elle se rase bien les jambes? Si, elle se rase. Ah oui? Enfin, je dis ça parce que... Sylvia, justement... il faut que je te parle tout de suite. À plus tard. Au revoir. Salut. Salut. Je n'ai pas pu vous saluer et vous dire que... vous êtes magnifique. J'aurais jamais pensé recevoir ce genre de commentaires de vous. Parce que je déteste être habillée comme ça, on m'y a obligé. Qui vous a obligé? Et Blanca, tu discutes un peu beaucoup et tu travailles peu, non? Souviens-toi qu'ici, tu es une assistante. Ah, et tu me dois une visite de toute la maison pour bien connaître le centre social, d'accord? Hein? Et je vous accompagne avec plaisir. Ça vous dit qu'on appelle votre femme ou c'est moi qui m'en charge? Non, je vais la chercher. Parfait. Ne partez pas sans nous, d'accord? Oh, merci, merci, merci. À charge de revanche, j'ai beau poser des limites, il n'arrive pas à comprendre. Et j'ai besoin de ce travail. Blanca, si vous voulez mettre des limites, comptez sur moi pour vous servir d'avocat. Sylvia, il faudrait que tu cours à Puebla et que tu vois le joaillier de l'atelier de Clément. Clémente. Clément en français. Tu situes la bataille de Puebla contre la France? Ah oui, 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 je vois. Mais Bon, pourquoi? Il faut que tu ailles le voir et que tu le persuades que la bague de fiançailles de Doménica a été vendue à un certain José Gomez. Un nom comme ça assez courant qui soit pas Max Langer. Oui, bien sûr, parce que s'il découvre qu'elle est à Doménica, tu vas directement en prison. On y va. Doménica sait que j'étais à Mexico le jour de l'accident et que je me suis enfuie pendant qu'elle dormait. Il ne leur reste qu'à reconnaître ma voiture et voilà, on est complètement fichus. Écoute, Kiki, oui, allez voir le joaillier, règle un problème. Mais qu'est-ce qui se passera si Luis Fernando raconte toute l'histoire à Doménica et qu'il lui montre la bague? Ah, je ne veux même pas y penser. Max ne m'a apporté que des problèmes. Juste parce qu'il n'a pas suivi le plan et est tombé amoureux de cette idiote de Doménica. Comment? Mais attends, il n'était pas censé être très amoureux et se marier justement pour ça? Écoute, Kiki, si toi et moi, on doit être complices là-dedans, il faut que tu me dises toute la vérité. C'est quoi cette histoire de plan avec Max? Max et moi, on était amants. C'est Luis Fernando qui a dit qu'on devait verser un bonus aux gens qui faisaient le plus d'efforts. Et en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça très juste. C'est pour ça qu'on est là, non?
pour que ça se passe très bien. Et je m'estime déjà heureux. Même si on n'a jamais assez d'argent. Merci. Simon. Hé, Simon. Hein? Diana. Où est-ce que tu vas, là? Eh bien, c'est que Madame Lara m'a appelé et m'a demandé de rassembler toutes les affaires de Pedro pour les apporter à Santa Teresa, au centre social. Apparemment, Pedro va rester là-bas un moment. Laisse la valise là. Je vais la porter. Ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Maman, Luis Fernando et Domenica vont m'apprendre à étudier la médecine. Ne parle pas trop fort, je veux pas que ton père t'entende. S'il vous plaît, ne mêlez pas ma fille à vos histoires. Maman, ne sois pas comme ça avec Domenica. Elle veut m'aider. Je regrette que vous me voyiez de cette façon, Herminia. Et croyez-moi, je ne causerai jamais de problème à votre fille. S'il vous plaît, ne parlez pas à ma fille. Si mon mari l'apprend, on va avoir de très gros problèmes. Allez, viens, Maman, on y va. non, maman. Allez. Mais si tu ne veux même pas. Monsieur le Président, on ne vous accuse de rien, mais si vous obligez ma cliente à s'habiller comme ça, vous pourriez bien être accusé de harcèlement. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est l'uniforme qui a été choisi pour les assistantes. Mon épouse est témoin du fait que les assistantes s'habillent comme ça, ici, et en Mais je Chine. suis assistante exécutive, pas assistante. Et selon la loi, un employé doit accomplir le travail pour lequel il a été embauché. Je ne l'ai pas obligé. Je lui ai donné le choix de le faire ou pas. Bien sûr, le choix c'était de m'habiller comme ça ou de perdre mon travail. Allons. On va pas faire d'une chose aussi insignifiante un litige avec des avocats. On va trouver une solution à ce problème. Ça serait une bonne idée de s'excuser avec Maître Sangenis et devant témoin, et que la plaignante ait la possibilité de couvrir ses jambes. Présente-lui tes excuses. Blanca, la plaignante, je te présente toutes mes excuses devant ces deux messieurs. Tu peux mettre les vêtements que tu veux. Eh bien, nous avons d'autres choses plus importantes à faire maintenant. Merci à vous deux. Heureusement que ça n'est pas allé plus loin parce que je ne sais pas lequel des deux j'aurais choisi. Le plus beau gagne toujours. Et ce pauvre imbécile est parti avec l'argent de Domenica et de ma mère. C'est incroyable, Kiki. Et ne me dis pas que tu vas me juger, Sylvia. Non, ça non, mais maintenant que tu es en train de me dire tout ça sur Max, je vois que tu m'impliques dans un truc très grave. C'était déjà assez terrible tout ce qui s'est passé avec Sofia, que tu l'aies renversée et que Luis Fernando ait perdu son fils. Mais ça va rendre notre amitié encore plus forte. Oui, Chiara, mais je sais pas, je veux une meilleure récompense. Ah, sois pas cupide. Tu as gardé tout l'argent des vêtements de Domenica qu'on a vendus, et en plus, tu es en train de vivre la grande vie ici. Oui, bien sûr, dans ce village immonde, où Ernesto n'est même pas revenu me voir. Non, Kiki, j'ai besoin de plus que ça. Et tu l'auras. Si ça va bien pour moi, ça le sera pour toi aussi. Mais c'est pas comme si j'avais vu beaucoup de victoires de ton côté. Mais non, c'est parce que ça viendra quand j'épouserai Luis Fernando. Je vais le convaincre de vendre ses terres à Domenica pour une jolie somme. Ensuite, on ira vivre en ville, il va redevenir chirurgien, et c'est comme ça que je vais avoir ma victoire. Bon, très bien. C'est seulement parce que je sais que jamais tu ne me trahirais que je vais accepter ton marché. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça a l'air de bien se passer avec ma patronne. Mais ça tombe bien, non? Pour tes projets de semaille. Tu me félicites ou c'est de l'envie de celui qui croyait être chef de l'abandonné? Je vais te le dire comme un homme sans tourner autour du pot. Domenica n'est pas une femme pour toi. Ah non? Alors pour qui? Pour toi? Je vais te le dire d'homme à homme. Mais tu sais que pour être un homme, il faut posséder beaucoup de valeurs, et il t'en manque plein. Je doute fortement que Domenica choisisse un type aussi méprisable que toi. Même si je n'étais pas déjà là, je vais te dire une petite chose. Si tu oses la regarder d'une façon différente, tu auras affaire à moi. Mais où peut être Chiara? Elle a dû se sentir mal parce que Domenica et Luis Fernando ont gâché son inauguration en étalant leur amour. Ne vous énervez pas, Madame Rivas. Votre fille a déjà accepté que ma petite et le médecin soient ensemble. Enfin, c'est une chose qu'elle ait acceptée, c'en est une autre de lui balancer ça directement au visage en s'embrassant devant tout le village. Et encore pire, à un moment aussi important pour elle. Non, mais Chiara n'avait pas l'air agacée par ça. En plus, l'événement est un vrai succès. Regarde tous les gens qui sont venus. Moi, je l'ai vue très souriante, en train de parler avec Madame Lara. Si on va par là, Domenica aussi pourrait mal prendre. Le fait que Chiara parle à une femme qui la traite si mal. Écoutez, si vous voulez que vos filles s'entendent bien, vous devriez déjà être aimables l'une envers l'autre. Qu'est-ce qui se passe?
Depuis que t'es arrivé, t'es comme un caillou dans ma chaussure. Mais heureusement, c'est facile de se débarrasser de toi. Tu me menaces, c'est ça? Pourquoi? C'est vrai que je t'apprécie pas et que je dis les choses en face parce que je suis pas hypocrite. Mais c'est très différent avec ma patronne. Et pour la relation qui est entre nous. Écoute, imbécile. Tu veux lancer une bagarre à la fête de la cousine ou quoi? Très bien. Tu as de la chance qu'on soit ici. Parce que si tu me répètes ça dans la rue, tu auras affaire à moi. Attends, faut pas le prendre mal, c'est juste la vérité. Et je te le dis une bonne fois, fais très attention si tu t'en prends à moi, parce que tu vas me trouver. Pas de problème, quand tu veux. Je veux juste assurer la sécurité de la patronne. Alors t'attends pas à ce que je reste loin d'elle. Parce que laisse-moi te dire qu'en ce moment, on s'entend très bien et on pense pareil, elle et moi.